Informations. Je vous donne rendez-vous dans un quart d'heure pour la suite d'Afrique Matin. Merci d'écouter RFI. Il est 7h à Paris, 6h en temps universel. Grégory Lescar. Bonjour à toutes et à tous. Retour en Amérique latine pour François. Le pape est au Chili. 6e voyage dans la région depuis son élection. Un voyage marqué par les scandales de pédophilie dans l'église latino-américaine. Cette visite sera marquée par plusieurs temps forts, dont une rencontre avec des peuples indigènes et une grande messe aujourd'hui dans le centre de Santiago. Emmanuel Macron à Calais. Le président français se rend sur le terrain pour rencontrer les acteurs, associations, mais aussi élus locaux débordés par la crise migratoire. En jeu notamment la renégociation des accords du Touquet avec le Royaume-Uni. Le président français qui a annoncé hier un plan global sur les prisons en plein mouvement de protestation des gardiens pour la deuxième journée consécutive. Ils appellent à bloquer les centres pénitentiaires. Ils réclament davantage de mesures de sécurité. Le scandale Lactalis au Mali, comme beaucoup de pays africains, le pays est concerné par la menace de l'œuf relaté, mais des mesures de prévention ont été prises. Dans l'actualité également, la Turquie qui s'inquiète de ce qu'elle appelle une force terroriste à sa frontière, une force composée d'Arabes et de Kurdes. Et puis du tennis avec le premier tour de l'Open d'Australie qui se poursuit. L'entrée en liste de Roger Federer qui remet son titre en jeu. Ils étaient des milliers hier à l'aéroport de Santiago et sur la route qui mène à la capitale chilienne. Des fidèles venus acclamer le pape. François est arrivé hier soir au Chili, première étape d'un déplacement d'une semaine qui le mènera aussi au Pérou. C'est son 22e voyage papal, le 6e en Amérique latine, avec un programme bien chargé, Justine Fontaine. Le point d'orgue de cette journée, c'est une immense messe dans un parc de Santiago, parc où s'était aussi rendu Jean-Paul II lors de la première visite d'un pape au Chili en 1987. Ce mardi, jusqu'à 400 000 personnes sont attendues pour écouter François et prier avec lui. Avant cela, il sera reçu au Palais de la Moneda par la présidente sortante, la socialiste Michelle Bachelet. Le président de droite Sébastien Piñera, élu le mois dernier, participera aussi à cette rencontre. Dans l'après-midi, François se rendra dans la plus grande prison pour femmes du pays, conformément à sa volonté d'aller à la rencontre des pauvres parmi les pauvres. Enfin, le pape argentin n'oublie pas son passage chez les jésuites chiliens, chez qui il a vécu et étudié quelques mois jusqu'en 1960. Il se réunira avec certains d'entre eux après une visite rapide à la cathédrale de Santiago. Une question demeure cependant concernant ce programme, celle de savoir si le pape ajoutera à la dernière minute une rencontre privée avec des victimes d'agressions sexuelles ou de viols commis par des prêtres chiliens, une rencontre qui n'est pas prévue pour l'instant. Justine Fontaine à Santiago du Chili. Et durant le vol, François fait part de ses craintes sur une possible guerre nucléaire. J'ai vraiment peur, a-t-il dit aux journalistes. Il suffirait d'un accident pour tout précipiter. Ces craintes papales sont renforcées par les tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord. Une réunion doit d'ailleurs se tenir aujourd'hui à Vancouver, au Canada, entre représentants diplomatiques et militaires d'une vingtaine de pays alliés des États-Unis. Objectif, évoquer un plan d'action et d'éventuelles sanctions contre Pyongyang. Mais dans le même temps, la Corée du Sud et la Corée du Nord ont amorcé une détente. Une troisième rencontre doit avoir lieu demain à la frontière. L'horreur en Californie. La police a découvert 13 frères et sœurs enfermés dans un logement à Paris, à 2 heures au sud de Los Angeles. Ces garçons et filles de 2 à 29 ans vivaient dans la crasse et dans une odeur écœurante. Certains étaient attachés par des chaînes. Tous se sont dit affamés quand la police les a découverts. L'alerte a été donnée par l'une des sœurs qui a pu s'échapper et trouver un téléphone pour appeler les secours. Les parents ont immédiatement été arrêtés et placés en détention pour torture. Selon les médias, l'homme serait directeur d'une école privée. L'assaut des forces spéciales a tenu le Venezuela en haleine toute la journée hier. L'opération s'est déroulée dans un quartier pauvre de Caracas. Elle visait à débusquer Oscar Pérez. Cet ex-inspecteur de la police scientifique est devenu en quelques mois l'ennemi numéro 1 du gouvernement. Son principal fait d'armes remonte au mois de juin quand, à bord d'un hélicoptère volé, il a attaqué le tribunal suprême de justice lors des manifestations contre le président. Un acte qualifié de terroriste par les autorités qui ont émis un mandat d'arrêt contre lui. L'assaut d'hier a fait plusieurs morts, dont
nom des policiers. En revanche, Oscar Pérez reste introuvable. À Caracas, Julien González. Dans la rue comme sur les réseaux sociaux, Oscar Pérez était de toutes les discussions ce lundi à Caracas. Il faut dire que l'assaut mené contre lui et son groupe a presque été vécu en direct. L'ex-inspecteur de la police scientifique a en effet diffusé plusieurs vidéos lors de l'opération policière via Instagram. Un assaut qui a fait plusieurs victimes. 2 policiers sont morts d'après le ministère de l'Intérieur, qui a aussi assuré que les membres de ce qu'il qualifie de cellules terroristes ont été abattus et que 5 criminels ont été capturés, sans toutefois citer le nom d'Oscar Pérez. Aussi, ce lundi soir, des interrogations subsistent, d'abord sur le déroulé de l'opération, alors qu'Oscar Pérez assure le visage ensanglanté dans une de ses vidéos avoir voulu se rendre. Les autorités font état d'une toute autre version et affirment que les forces de l'ordre ont été attaquées en traître alors que des négociations étaient en cours pour leur reddition. Et puis l'autre inconnu, c'est surtout cette question: Oscar Pérez fait-il partie des personnes tuées, des individus arrêtés? Rien n'a été confirmé officiellement, pas même par le